Salut encore. Nous voulons continuer avec une autre partie de la philosophie qui s'appelle le développement de la philosophie. Nous avons vu l'origine, maintenant le développement. Comment la philosophie au 5e siècle était-elle développée? Ou bien s'était-elle développée, si vous voulez bien. L'évolution de la pensée philosophique se faisait par la réflexion des premiers philosophes, puis la création des écoles philosophiques telles que... Ok, là je voudrais que vous preniez du temps pour comprendre. La philosophie, c'est quelque chose d'idée, c'est l'idée, c'est le rationalisme, c'est la réflexion. Souvent, il y a des personnes qui disent que les grands hommes parlent d'idées. Les idées sont plus importantes que les choses. D'où les philosophes, pour commencer, se mettaient à réfléchir. Et ils ont créé, ils ont créé des écoles. Les écoles qui existaient au 5e siècle sont les suivantes. Nous avons premièrement les sophistes. Deuxièmement, les éléates ou école des éléatiques. Nous avons troisièmement les pythagoriciens. Alors, le nom peut vous indiquer le fondateur de cette école, les pythagoriciens. Quatrièmement, vous avez l'école ionienne. Et cinquièmement, vous avez l'école milésienne. Et sixièmement, vous avez les atomistes. Telles sont les écoles du 5e siècle. Ce sont ces écoles qui permettaient aux philosophes, aux penseurs, n'est-ce pas, de réfléchir sur le monde, sur l'homme, sur sa destinée dans la planète. Notez bien, au sein de ces philosophes, il y avait Aristoclès, Socrate. C'est lui qui a fondé une école dénommée Petit Socratique. Alors, ces petits socratiques se plongeaient corps et âme dans la magnétique. Alors, la magnétique, c'est une méthode utilisée par Socrate pour combattre l'ignorance et accoucher la connaissance. Socrate se disait souvent, ma mère savait accoucher des enfants, moi je vais accoucher les idées. Je vais accoucher les